Bonjour. Une nouvelle chance pour les exclus du cadre formel de l'éducation. Le projet qui emporte fièrement la marque, le PAEFE, le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif, s'invite sur votre rubrique Entretien du jour. Pour en parler, Nadi Ok. Elle est analyste en politique sectorielle et gestion des systèmes éducatifs. En cette qualité, elle porte aujourd'hui et avec beaucoup de fierté pour la gente féminine la marque de la coordonnatrice du PAEFE. Nadine Ok, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Le PAEFE, un projet qui fait son bonhomme de chemin, qui semble avoir le vent pour un projet toujours porteur pour ces milliers de déscolarisés. Merci, monsieur le journaliste. Le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif, à notre avis, est un projet porteur qui offre vraiment une seconde chance à tous ces enfants déscolarisés et non scolarisés. En réalité, aujourd'hui, le Bénin, dans sa nouvelle vision pour sa politique éducative, veut offrir un système éducatif qui ne forme pas seulement les cadres. Donc, qui veut faire en sorte qu'un enfant qui entre à l'école sorte quand même avec un savoir-faire. Parce que nos universités aujourd'hui sont remplies de cadres. On a des cadres qui ont de bons diplômes, qui finissent et ne trouvent pas un emploi. PAEFE propose aujourd'hui une approche, une alternative éducative qui offre une seconde chance aux enfants, mais qui ne leur apprend pas seulement à lire et à écrire, à avoir un diplôme, mais à savoir faire un métier de leur choix et à savoir lire et écrire dans leur langue. C'est ça le fondement de PAEFE. PAEFE, c'est une vision holistique de l'éducation. C'est une éducation bilingue où la langue est le médium d'enseignement pour les apprentissages et où l'enfant est initié à un métier de son choix. De sorte qu'après le certificat primaire qu'il obtient en 4 ans, il est orienté vers une formation professionnelle. Le bilinguisme, dans le cas d'espèces, faire appel à quel type de langue? Actuellement, nous expérimentons 4 langues, puisque le programme d'appui à l'éducation et à la formation exclu du système éducatif est développé dans le Borgou. Et le PAEFE n'impose pas une langue. La langue est discutée et retenue avec la communauté d'appartenance de l'enfant. Et aujourd'hui, l'apprentissage bilingue se fait en Batonou, en Fulfulde, en Bo et en Yoruba. 4 langues dominantes dans le Borgou. Et comment ça se fait, l'appropriation de ce programme, surtout par les parents, dans des localités que vous venez d'évoquer, c'est des localités où l'enfant est considéré comme une richesse, à avoir raison, où c'est la main-d'œuvre pour les travaux champêtres, beaucoup de résistance, non? C'est vrai, beaucoup de résistance, mais le problème est que un enfant qui n'a pas une éducation aujourd'hui, qui ne peut pas lire et écrire, même pour passer le certificat de qualification au métier, on exige le niveau au moins 6e. Donc, même dans la formation professionnelle, il y a une révolution, il faut avoir le minimum. Et pour le faire, il faut aller à l'école. Un enfant PAEFE, après les 4 ans, peut s'orienter vers la formation professionnelle parce qu'il a le niveau qui est recommandé. Il peut aller au collège, il peut également faire une formation de courte durée. Et tout est discuté avec les parents. Ce n'est pas qu'on exige. Un des principes de PAEFE, c'est l'implication et l'adhésion des communautés. Tant qu'il n'y a pas ça, PAEFE ne va pas dans la communauté. Une sensibilisation à la base. Une sensibilisation à la base. Tout commence par une sensibilisation et la communauté est fortement impliquée. Pour un exemple, pendant la première phase qui vient de finir, la communauté a participé dans les 7 communes d'intervention du projet dans le Borgou à environ 34 millions de francs CFA sur le financement. Oui, en termes de main-d'œuvre, en termes de fonctionnement des cantines autogérées, c'est des cantines communautaires où pour maintenir les enfants à l'école, ce sont les parents même qui cotisent des vivres et s'organisent pour préparer à l'école. Donc quand un enfant vient dans un centre Baka à midi, il est nourri par la communauté.
c'est pas par le programme. Le programme PAEFE, c'est une école, donc un centre qui accueille. Donc il y a des infrastructures, des salles de classe qui sont construites, des points d'eau qui sont forés, des forages donc dans l'école pour donner de l'eau potable, et les parents contribuent pour que ces réalisations se fassent. La commune contribue pour les forages à hauteur de 200 000. Comment vous arrivez à les convaincre? Il y a des sensibilisations. Nous travaillons avec des ONG qui nous aident parce que PAEFE, c'est du faire-faire. Nous lançons des appels d'offres, nous recrutons des ONG qui travaillent avec nous sur le terrain et font de l'intermédiation sociale avec les communes et les communautés. En un mot, le PAEFE, c'est une approche multi-acteurs. Et la sélection de ceux-là qui bénéficient justement de ce programme, ça se fait suivant quels critères? Le PAEFE, c'est une approche par la demande. Et ça concerne les enfants de 9 à 15 ans non scolarisés et ou déscolarisés. Et donc, quand le programme a décidé d'aller dans le Borgou, il y a eu une sensibilisation dans toutes les communes impliquées dans le projet. Et on s'est retiré. Les communautés qui se sentent intéressées parce qu'ils voient que le problème de déscolarisation ou de non-scolarisation, ou qu'il n'y a pas d'école proche dans leur communauté, ou qu'il y a plein d'enfants qui ont 9 à 15 ans et qui sont à la maison, ils prennent l'initiative maintenant d'écrire au programme. Et les conditions du programme, c'est qu'il faut d'abord un acte au niveau de la commune pour dire telle communauté sollicite le programme. La communauté s'engage sur à donner d'abord un domaine, à contribuer au financement du programme, à mobiliser des enfants de 9 à 15 ans et à s'engager à maintenir ces enfants dans le dispositif pendant 4 ans. Vous parliez tantôt de la première phase du projet. Cette phase qui s'est achevée, certainement, a été sanctionnée par un certain nombre de travaux. Aujourd'hui, avec les conclusions, qu'est-ce qu'on peut retenir fondamentalement? Le programme PAEFE, programme d'appui à l'éducation et à la formation des exclus du système éducatif, est un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par le consortium Helvetia Suisse Intercoopération et Solidaire, 2 ONG suisses. Nous venons de finir la première phase qui a duré 2011 à mars 2016. Et au cours de cette première phase, on a enrôlé 2167 enfants, dont 1223 filles. Nous avons présenté au certificat d'études primaires notre première cohorte d'enfants jamais scolarisés. Et ça donnait quoi? 77%. Alors que le taux national, c'est environ 80%. Ça veut dire que les enfants des centres BACA qui ont eu 4 ans dans un système bilingue ont eu à peu près le même taux que les enfants qui ont suivi un cycle de 6 ans et au niveau national. Le programme a été reconnu par le ministère des Enseignements maternels et primaires puisque tous les documents que nous avons produits, les 71 documents, ont été certes relus, corrigés et certifiés par les inspecteurs du ministère des Enseignements maternels et primaires. Et le programme est suivi régulièrement par les inspecteurs, les chefs de circonscription scolaire et les conseillers pédagogiques du ministère des Enseignements maternels et primaires. Donc, le PAEFE, c'est une approche reconnue par le gouvernement béninois. Ce sont des acquis tout relatifs du PAEFE. Il y a sans nul doute aussi des insuffisances. C'est vrai, nous avons fait une évaluation, nous avons fait une capitalisation des acquis. Il y a des insuffisances, oui. Et comme c'était de la recherche-action, il y a beaucoup de choses qu'on va corriger dans la seconde phase pour que l'éducation soit vraiment de qualité et inclusive. Donc c'est plutôt rassurant, la marche vers la scolarisation du grand nombre. PAEFE vise à accompagner le gouvernement béninois à respecter son engagement vis-à-vis des enfants déscolarisés et ou non scolarisés, étant donné que notre constitution dit que l'éducation est un droit. Donc tous les enfants ont droit à l'éducation. Donc vous avez bon espoir pour ces enfants? Oui, je pense que tous les enfants auront une éducation garantie. Même s'ils n'ont pas été à l'école, les alternatives éducatives comme PAEFE
les attend pour les récupérer. C'est un soulagement. Alors, aujourd'hui, le bras financier du PAEFE se trouve être la coopération suisse. C'est un projet donc, qui viendra à terme. Est-ce qu'il y a déjà des alternatives envisagées pour que le projet puisse perdurer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et la coopération suisse s'est engagée à accompagner le Bénin pour une durée de 15 ans. Et c'est 3 phases du programme PAEFE. La première phase est entièrement financée par la coopération suisse. C'est la phase que nous venons de finir. La deuxième phase qui commence en avril 2016 et dont le lancement est prévu à Kandy en juillet sera un cofinancement avec le gouvernement béninois et tous les acteurs impliqués. Donc la coopération suisse ne va pas prendre en charge les 100%. Et au cours de cette deuxième phase, nous allons travailler à l'institutionnalisation et au transfert des compétences. Donc le ministère des enseignements maternels et primaires, au niveau de ces services déconcentrés, va jouer une grande partition. Et nous lançons également un plaidoyer. On est en train d'élaborer le document de politique sectorielle pour les 10 prochaines années à venir pour le Bénin. Si le Bénin, comme ça a été dit dans le document de réduction de la pauvreté, qu'il faut trouver des alternatives pour amener tous les enfants qui ne sont pas scolarisés à l'école, c'est donc un droit et donc le gouvernement béninois doit penser à prendre en charge cette initiative ou contribuer pour que tous les enfants aient droit à l'éducation. La balle, en somme, est beaucoup plus dans le camp du gouvernement béninois. Oui, je pense. Si vous devez conclure cet entretien? Je dirais merci pour tous les acteurs qui nous ont accompagnés pendant la première phase de mise en œuvre du PAEFE. Nous sommes disponibles. Aujourd'hui, il y a une équipe technique sur place pour accompagner toutes les ONG, tous les PTF qui pensent que le PAEFE est une offre d'éducation alternative qui peut être généralisée parce que nous n'apprenons pas seulement aux enfants à lire et à écrire, à avoir des compétences pour avoir un diplôme, mais au-delà du diplôme, nous les formons pour qu'ils soient des citoyens indépendants et qu'ils soient vraiment insérés dans la vie active après leur formation. Mesdames, Messieurs, pour vous qui en doutez, l'offre alternative pour l'éducation d'une grand nombre a désormais un nom et un visage, c'est le PAEFE. Faites l'expérience, toute contribution est bienvenue pour la pérennisation d'une formule comme celle-là. Un projet, en tout cas, viable pour le bonheur de tous. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. À très vite sur Sika.